Bon, bonjour, Sébastien. Non, j'écoutais votre musique, là, votre playlist. Il n'y aura pas de basket, hein, je crois. Non, pas de basket. Pas tous les matins. Voilà. En revanche, on va parler de rugby pour commencer, parce que la France affrontera bien ce que l'on pressentait, à savoir le Pays de Galles dans le mondial de rugby. Bah oui, hein, France-Galles, on connaît la chanson, évidemment. Oui. Je pouvais la faire. Non, en fait, belle affiche. Dans le tournoi à destination d'habitude. Hein. Et bien là, ce sera en Coupe du Monde du côté de Kumamoto au Japon. Ce sera dimanche prochain, évidemment. Alors attention, Gallois, c'est du costaud parce qu'ils ont remporté quand même leurs 4 matchs de groupe. Donc, il faudra quand même faire attention dans ce quart de finale. Moins impressionnant sur le dernier, mais bon, ils auront un match de plus aussi dans les pattes. Il faut les jouer. Voilà. Alors, regardez ce que ça a donné effectivement pour le Pays de Galles. On voit ça en image tout de suite. C'est le vainqueur hier de l'Uruguay, un 35-13 avec 5 essais, Laurent, quand même inscrits, dont celui-ci là en début de match sur cette belle percée de Smith côté gauche. Donc le Pays de Galles termine premier de son groupe devant l'Australie et je l'ai dit, il rencontrera le 15 de France. Ce sera dimanche prochain. On va vous montrer aussi des images, vous allez voir, du match du Japon. Et oui, les Japonais qui sont premiers de leur groupe, après cette super victoire contre l'Écosse 28-21. Oui, et Nathalie, c'était un match énorme, vous l'avez dit pour eux. Ils se sont fait un peu secouer sur la fin, ils se sont fait un peu reprendre. Mais ils ont inscrit 4 essais, ils l'ont emporté. Ils terminent devant l'Écosse, devant l'Irlande, ça c'est fort. Et en quart de finale, eh bien, ils vont jouer l'Afrique du Sud. Là, c'est évidemment un gros client. Mais regardez, avec un public comme ça, eh bien, ils sont portés pour l'instant. C'est génial, c'est la première fois de leur histoire qu'ils se retrouvent si haut. Hein. Du rugby, cette fois en top 14, avec le Stade français qui remporte enfin un match. Ben oui, il était temps. Les Franciliens qui ont battu Toulon au 33-30, au terme d'un match, on va dire, à suspense. Ils avaient besoin. Elle fait du bien, cette victoire, même s'ils sont encore derniers du top 14. Mais elle fait du bien. Et puis, dans l'autre match de la soirée, vous allez le voir. Ouais, pas très important. Non, mais, mais quand même, Bordeaux-Bègles. Donc, regardez qui s'offre un clapping face avec ses supporters. Bordeaux qui a battu Clermont, 42-15. Belle perf donc. Là, ils ont marqué 5 essais, notamment celui-ci de Dubié et le bonus offensif. Du coup, cette victoire, elle permet surtout aux Bordelais de s'installer à la 2e place du championnat, derrière le leader, le Loup, Lyon. Et Clermont, de son côté, est 4e. Voilà pour le top 14. Avec des jeunes qui ont joué, là, qui sont rentrés sur le terrain, qui sont prometteurs. Hein. Exactement. Et surtout, donc, c'est Lyon le leader, je l'ai dit. Hein. Ok, on va parler de football, parce qu'il y a France-Turquie sous haute tension quand même ce soir. Exactement. Alors, on ne va pas parler du contexte, effectivement, mais bon, c'est la première place du groupe qui est en jeu. C'est la qualif pour l'Euro 2020 aussi. Et puis surtout, c'est l'idée de montrer qui est le patron, hein, qui est champion du monde. Quand même, ils nous ont pas battu 2-0. C'est ça, au début des éliminatoires. On s'était fait quand même battre 2-0 en Turquie. Donc, on va peut-être remettre un peu les pendules à l'heure ce soir. Les voici, on l'espère, les Bleus. Au moment où ils ont quitté l'Islande après leur victoire 1-0, ils ont pris le temps de signer quelques autographes. Ensuite, ils ont pris l'avion en direction Paris. Alors, dans l'avion, c'était comme d'hab, c'est ces images qui nous ont fournies par la Fédé. Vous voyez, on s'en occupe comme on peut. Didier Deschamps, lui, est toujours aussi studieux. Il révise les matchs. Hein, voilà, ça, c'est son truc. Et les Bleus, qui sont donc installés à Enghien-les-Bains, c'est en région parisienne. Quand ils jouent au Stade de France, ils vont là. Petit entraînement hier soir. Giroud et Lemar devraient débuter en attaque. On écoute Didier Deschamps, le sélectionneur. Ils nous ont surclassés sur ce match chez eux au mois de juin. Là, c'est un autre match, une autre vérité. C'est chez nous. Mais non, c'est pas une revanche. C'est un match qui peut être décisif, bien évidemment. Alors, toujours en football, cette image encore, regardez, de Neymar. Neymar qui sort du terrain blessé avec le Brésil. C'était contre le Nigeria en match amical. Ben oui, encore. Il est touché à la cuisse gauche. Touché. Ouais, alors il a préféré quitter le terrain. Il doit subir des examens pour voir la gravité. En tout cas, le Brésil qui a concédé le nul hier. Regardez cette ouverture du score du Nigeria sur ce but Haribo. C'est un beau bonbon, celui-là. Ouais, mais j'en fais ce matin. Voilà. Et puis, Casemiro va égaliser pour le Brésil. Ici, 1-1, score final. C'est pas terrible pour la CLSAO. Et puis surtout, un petit peu de frayeur du côté de Paris, qui attend les résultats des examens de Neymar. Oui, parce qu'ils n'ont pas de la rencontre européenne, là, bientôt. Alors, pas cette semaine. Il y a du match championnat en fin de semaine, mais la semaine d'après, il y a la Ligue des Champions qui reprend. Et lui, il a purgé sa suspension, donc il peut revenir s'il n'est pas blessé. Voilà. On va parler tennis parce qu'il y a quand même une nouvelle génération qui pointe le bout de son nez de façon assez spectaculaire. Hein. Et surtout un garçon qui s'appelle Danil Medvedev, russe de 23 ans, qui est déjà 4e mondial. Et oui, il va bousculer forcément les Djoko, les Nadal, les Federer, parce qu'il est un peu partout, mais pas encore en grand chelem. Ça va pas tarder, l'Australie, ce sera en janvier. Le voici, Danil Medvedev, du côté de Shanghai, avec son joli trophée, là, son 4e titre de la saison. Il a totalement dominé l'Allemand Zverev avec des coups superbes. Vous avez vu comme c'est amorti. Victoire en 2-7, 6-4, 6-1 en 1h15. C'est du beau boulot.
On a hâte qu'il bouscule, donc on l'a dit, la hiérarchie des plus grands, notamment dans les grands chelems, où là, les trois, là, ils font une razzia. La F1, au Japon, où le typhon était passé, mais visiblement pas au premier freinage, puisque vous voyez, Charles Leclerc sur Ferrari et Verstappen sur la Red Bull se sont accrochés. C'est dommage, parce qu'ils pouvaient gagner tous les deux. Toujours est-il qu'à l'arrivée, c'est lui, le Finlandais Bottas, qui s'est imposé sur sa Mercedes. Mercedes, sacré champion du monde des constructeurs. Pour les pilotes, il faudra attendre encore un petit peu. Lewis Hamilton, qui est ici sur ce podium à côté de Bottas, devrait être sacré lors du prochain Grand Prix. Il a beaucoup d'avance. Et puis on termine avec ces images qui nous viennent des États-Unis. Apprendre évidemment au second degré cette course pour les couples. Et oui, Nathalie, dans laquelle l'homme porte la femme. C'est très sérieux. Voilà, même s'il faut aimer la boue, vous voyez. L'idée, c'est d'aller au bout de ce parcours à piège. Voici le couple qui a gagné. Il a gagné quoi, Nathalie? Il a gagné 500 €, 550 $. Et puis surtout, 4 canettes de bière. Alors les euros, je pense que c'est pour le pressing. C'est pour laver un petit peu tout ça. Et la bière, c'est pour fêter ça. L'homme qui porte son avenir sur ses épaules. C'est beau. Voilà. C'est tout beau. ça à prendre au second degré, on précise. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Seb. Merci, Nathalie.